Salut à tous, c'est DPZ. Bon, ça fait un petit moment, mais on va vous parler de la fameuse Clio RS. Pour rappel, cette Clio RS nous sert actuellement de caméra car pour nos vidéos, mais en fait le projet n'était pas complètement abouti avant qu'on la transforme en caméra car. Donc pour rappel, le projet c'était de la remettre en état, donc maintenant c'est la Clio RS de Gab qui est derrière la caméra. Donc les derniers travaux qui ont été effectués, c'est le remplacement des suspensions, mais on a encore quelques couinements, des choses comme ça, donc on va regarder un petit peu d'où ça vient. Deuxième chose, il y a l'électrovanne du canister qui est défaillante, donc on en a une autre, on va la changer. Un autre souci, c'était au niveau des clés, donc on a mis tout ça au clair, on va vous expliquer tout ça, mais en gros on a un barillet de porte à changer. Et ensuite, pour finir tout ça, repeindre l'aile, parce que là le vernis s'était déjà barré et il s'est encore plus barré de plus en plus, et là il y a un mec qui a mis un coup de clé en plus. Donc du coup on va refaire une aile complète en carrosserie, mais ça sera plutôt Gabriel qui vous montrera ça. Alors pour le plan, on va se concentrer sur cette zone là, donc avant droit. On va commencer par enlever la roue et checker un peu tous les serrages de suspension pour voir un peu d'où vient ce jeu, si c'est pas un jeu de serrage ou si c'est un élément qui a été mal monté. On va en profiter pour démonter l'aile puisqu'elle doit être refaite en carrosserie. Et en plus de ça, le canister se trouve juste dessous le phare. Donc du coup on va vraiment se concentrer sur cette zone là pour les premières réparations. Et ensuite on entend un gros couinement à l'arrière droit. Donc à ce moment là on va lever juste tout le côté droit de la voiture. Et ben là on pourra faire vraiment tout le couinement. Et ensuite on finira par une petite opération assez simple en fait, puisqu'on va remplacer le gros joint torique du carter de 5, puisque bah, il était pas en super état la dernière fois qu'on l'a démonté quand on a refait les roulements de la boîte de vitesse. Donc, malheureusement on vous a pas fait de vidéo, on est désolé. Mais il était en mauvais état, on l'a quand même remplacé parce que par manque de temps en fait on n'avait pas le joint. Alors ça c'est une opération mécanique qui est assez simple, donc c'est pour ça qu'on va vous la montrer, puisque c'est quelque chose qui est assez simple à faire chez vous. En tout cas pour les boîtes de Renault 5 vitesses. Ok, donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a checké, en fait, premièrement on a démonté la roue pour regarder s'il n'y avait pas d'anomalie, tout était bien fait, donc là il n'y avait pas de problème là-dessus. Après on a remis la roue pour faire les jeux, donc en fait quand on fait un jeu droite-gauche, il n'y a pas de jeu, rien du tout, les rotules qu'on avait changées il y a 2 ans, elles n'ont pas bougé. Quand on faisait un jeu au bas, on sentait un petit truc mais pas forcément un petit claquement, et en fait quand on bouge la jambe de force, je sais pas si vous l'entendez. Donc en fait voilà, il y a un gros claque en fait qui vient de la jambe de force, qui vient en fait de là-haut de la coupelle. Alors pourquoi? Donc là vous le voyez bien en fait. Donc ça le fait en avant-arrière aussi. Et c'est ça en fait qu'on sentait qui se balade. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va redémonter la roue. On va démonter la coupelle en haut, on va démonter la jambe de force, la sortir et on va essayer d'inspecter et comprendre pourquoi. On va essayer de la comparer chez des jambes de force de Clio normale. Et au pire on démontera celle de ma Clio RS pour comparer. Donc voilà, let's go. Alors pour démonter une jambe de force sur les Clio 2 RS en tout cas, je crois que c'est pareil sur les Clio 2 normales. Ouais, c'est juste la taille qui change. C'est ça. Alors du coup pour la jambe de force, c'est les deux écrous de 21 qui sont là. Et en haut c'est du 21 et il faut pouvoir foutre une petite clé à laine ici. Donc il vaut mieux une clé à œil plate ici pour serrer et la clé à laine qu'on met au-dessus. Les deux en même temps et c'est bon. Donc là c'est parti pour un démontage rapide. Ouais, une jambe de force en vrai ça se démonte rapidement. C'est pas le 21 si. Faut penser à pas oublier le câble du capteur ABS là qui se met ici. Donc là je tape généreusement, c'est un marteau en bronze en fait, et comme le bronze est plus souple et moins dur que l'acier, en fait on peut taper sur une vis sans abîmer le filetage. C'est utile des fois, surtout là. Bon, ça peut être un peu casse-couille hein. Surtout faire gaffe à la peinture toute nue. Souffler. Là ce que je vais faire, c'est que je vais juste baisser le triangle en fait. Je prends un peu sur le berceau avec une barre. Voilà, c'est venu. Donc là, hop, on fait attention, on décale vite la jambe de force. Parce que sinon ça vient toucher le soufflet de cardan et on risque de l'abîmer. Voilà. Voilà, donc là après, hop, on le fait passer de l'autre côté. Quoique pour l'enlever, non. Ça sera mieux vers l'arrière. Donc voilà, ça c'est enlevé en haut, enfin en bas plutôt. Là ouais, on a quand même pas mal de jeu, mine de rien. Donc on va mettre un coup de péteuse, on enlève la dernière vis du haut. C'est du 21 toujours. Hop, on récupère la fameuse coupelle.
Et ensuite, bah elle en fait elle tombe après. Ok, donc on est à l'établi là, comme ça vous allez pouvoir mieux voir un peu comment ça fonctionne. Donc d'abord on va vous expliquer ce qu'on a mis. Donc on a mis des conis d'origine avec des ressorts pareils d'origine. Donc en gros voilà, donc comment ça se présente? En fait la partie rouge c'est l'amortisseur, donc c'est en fait un bain de... c'est à gaz ceux-là, ouais. Ils sont à gaz, donc en fait c'est un gaz sous pression qui va venir amortir en gros le mouvement de caisse de la voiture. Et ensuite on a le ressort, en fait le ressort bah, c'est ce qui va permettre de maintenir la voiture en l'air. Et ensuite quand on prend une bosse, bah, il va se comprimer, il va toujours revenir à sa position initiale pour que la voiture soit toujours relevée. Ensuite, vu que c'est une pièce en fait qui tourne, vu qu'en fait la roue est solidaire de ça, en fait c'est cette pièce là qui tourne qui va faire le mouvement de braquage des roues. Donc en haut on a ce qu'on appelle une coupelle d'amortisseur qui est solidaire à l'amortisseur rouge. Et cette coupelle ensuite en haut elle est prisonnière sur le châssis de la voiture, sur la caisse, sur les en fait, tourelles d'amortisseur, en fait le nom exact. Et en fait ça c'est monté sur un roulement pour pouvoir permettre justement ce mouvement de rotation. Et ici en fait on voit que cette coupelle elle a énormément de jeu. Et c'est ça qui nous fait notre jeu avant-arrière. Donc cette coupelle elle a été remplacée par une neuve d'origine Renault en plus lors du changement des amortisseurs. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a... Normalement je crois qu'il y a une petite entretoise dedans, là j'ai un doute. Donc je sais pas, donc est-ce que c'est que l'entretoise a été oubliée ou est-ce que la coupelle est défaillante hein, parce que ça arrive plus souvent qu'on ne croit des pièces neuves qui sont en fait défaillantes. Donc là on va aller se retourner vers le fournisseur pour avoir, pour lui montrer en fait et avoir, pour trouver une solution quoi. Ok, donc là on va en profiter d'avoir les roues tombées, donc on va vérifier donc les consommables on va dire. Donc là, disque de frein, il y a une petite collerette mais c'est une usure normale. Les plaquettes ici, on voit, il en reste encore. Je sais pas si vous le verrez bien à l'intérieur, mais en gros on en a pareil qu'à l'extérieur, donc ça c'est bon. On se vérifie soufflet de cardan. Donc là ici il est conforme, il n'y a pas de traces de graisse. Sur celui-là là-bas on le savait, il fuit un petit peu, mais on le savait, donc bon voilà, on le contrôle on va dire, on remet de la graisse régulièrement. Il faudra qu'on essaie de trouver une solution. Et ensuite on regarde aussi par exemple les soufflets de rotule s'ils ne sont pas déchirés. Bon là c'était bon. Ici en bas, la rotule de suspension. On regarde bien que le soufflet soit pas déchiré. Et ensuite on regarde également les cylindres blocs de triangle. Voilà, c'est nickel. Et en plus nous on avait mis un petit point de soudure pour éviter qu'il se barre parce qu'on avait eu le problème. Vu que les triangles étaient un peu vieux, les cylindres blocs il y en avait un qui se baladait. Donc on a mis un petit point de soudure pour être sûr de garder le réglage de chasse. Et voilà, donc on fait ce petit tour là, on va le faire également sur la roue arrière. Ok, donc la roue arrière pareil, on check le disque. On se check les plaquettes. Là c'est bon, il y en a un peu moins mais c'est normal. Amortisseur donc tout neuf également. On se check un peu le jeu parce qu'on a un couinement. Et en fait ça n'avait pas été changé quand on a fait les amortisseurs. Donc on va voir si on peut essayer de l'avoir, mais en fait ça se détaille pas trop, donc c'est un peu compliqué. Et je pense que le couinement vient d'ici, que le caoutchouc, enfin le couinement vient du caoutchouc contre la caisse. Donc on va essayer quand même de le démonter, le graisser avec de la graisse un peu plus épaisse. Parce que ça avait été graissé à la graisse silicone, donc on va essayer de mettre de la graisse un peu plus épaisse. Voir si ça vient de là. Et on check également ici les cylindres blocs de poutre arrière. Bon là on voit qu'il n'y a pas l'air d'avoir trop de problèmes. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de problèmes. Ok, donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va démonter tous les caches à l'intérieur, les passages de roue. Pour pouvoir démonter l'aile. Et pour pouvoir démonter le pare-choc aussi et avoir tout accès au canister, donc on va tout démonter, ce sera plus simple. Alors c'est parti, donc là on va enlever ces deux Torx. Ça commence bien. Bah voilà, hein, tout ça c'est niqué. Il faut savoir que sur les Clio 2, les passages de roue c'est pas souvent très costaud au niveau des agrafes. Bah les agrafes en fait vu qu'elles se vieillissent dans les passages de roue, souvent voilà, là celle-là tu vois elle sort bien. Il y en a certaines elles se sèchent. Bon, il est possible que le montage diffère un peu suivant les voitures parce que ça a été bricolé aussi. Enfin, celle-là, c'est pas du tout d'origine. Des vis, elles sont là, mais c'est pas forcément du Torx d'origine ou des trucs comme ça. C'est un peu. Ça a été transformé un peu au fil des ans et des propriétaires, on va dire. Voilà, ouais, ça, on n'a pas besoin de l'enlever. Et celui-là, il n'a jamais été démonté de passage de roue. Enfin, nous, on l'a jamais démonté. Ah, bah tiens, regarde. Il nous offre des petites surprises.
comme par exemple 3 kg de terre. Voilà, c'est ça. C'est ça, donc là on va pouvoir débrancher là-haut le clignotant. Juste un quart tour, enlever l'ampoule. Il faut savoir que ça c'est raccordé au faisceau moteur. C'est ce faisceau là. C'est le faisceau avant. Donc là on va faire l'autre côté. Bon alors là, si la vis... Parce que ça en fait sur les Clio en gros il y a une attache en haut. Sauf que ça rouille tout le temps ici. Et souvent en fait vu que ça rouille, ça casse le pare-choc en fait. Le plastique du pare-choc en haut. Du coup moi je les remets jamais parce qu'en fait il y a 2 clips et ça tient très bien. Ça tient très bien sans remettre la vis. Donc moi c'est un petit conseil. Je les remets jamais, ça tient très bien, jamais eu d'emmerde. Et du coup ça évite de les péter les pare-chocs. Bon, après il y en a qui les graissent et tout, mais même en les graissant... C'est là où de l'outillage pour enlever les sapins, tout ça c'est assez utile. Ça c'est vraiment utile, ouais. Pour enlever les sapins, après voilà, sur des sapins fragiles, des fois à la main on n'arrive à pas les casser, des fois avec l'outil ça va les casser tout le temps. Si vous rattachez mal, c'est ce qui va vous arriver. Ça va se déclipser avec du vent, un caillou, ce que vous voulez, et ça va se faire fondre contre le bloc. Donc voilà, à faire gaffe. Donc là il y a une autre vis en dessous, bah là c'est du 8 mais... Enfin, ça peut être du 8, du Torx, en vrai ça doit être... Voilà, c'est des petites vis. Et après ça part tout seul, hein. Faut pas hésiter à tordre un petit peu, forcer un peu, c'est plastique, c'est flexible, alors on n'hésite pas à les malmener un petit peu, bon, bien sûr dans le raisonnable, hein. Mais il faut secouer, faire du jeu pour que ça sorte. Voilà, donc là on a le canister qui est juste derrière. Regardez, alors c'est moi qui vais vous le montrer. Le canister c'est cette partie en plastique qui est là, donc ça c'est le récupérateur de vapeur d'essence. C'est sous le phare qu'on va bien voir la petite partie qui chez nous fonctionne pas, c'est l'électrovanne en fait du canister. Voilà. Faut regarder. Là il va falloir qu'on aille chercher autre chose pour enlever le Torx parce que ça fixe l'aile. Et ensuite on va voir s'il faut pas enlever la jupe. Parce que sur les Clio normales il n'y a pas de jupe, c'est sur les Clio RS. Et sur les Clio normales il y a 2 vis ici pour fixer l'aile et je crois que c'est pareil. J'en ai jamais démonté sur ces RS donc on va voir. Donc la jupe on va essayer de la décaler parce que là elle est rivetée dessous. Bon on va aller chercher déjà du Torx pour enlever ça sans l'abîmer parce que la perceuse j'ai peur qu'on l'abîme. Et on va démonter pare-choc et phare. Pour l'attache du phare, on va avoir une vis sur le dessus qui est juste là. On va avoir une seconde vis qui est juste ici. Et une autre qui est juste là. Ensuite le phare lui il est clipsé à ce niveau là par une petite encoche et un plastique. Ensuite on a 2 connecteurs. Le premier il vient se déclipser en fait juste en appuyant à ce niveau là sur la petite encoche qui est là. Et le deuxième qui est juste là il vient en fait se déclipser en appuyant, regardez, sur le petit clip qui est là et en le gigotant comme ça de droite à gauche ça part tout seul. Ok, donc ça y est, on a démonté l'aile, donc on va vous montrer un peu où sont les vis, parce qu'il y en a 10 vis de maintien. En fait, pour cette aile, ouais, il y a une petite dizaine de vis. Donc en gros, ce qu'il vous faut faire, c'est dans un premier temps démonter la garniture à l'intérieur, bon, ça on vous a montré. Ensuite, il faut virer ici une première vis qui la maintient. Il faut ensuite virer une vis ici et une autre vis là. Donc ça pour ça vous n'avez pas le choix, il faut ouvrir la porte en grand. Donc là nous c'est un peu la galère parce qu'on n'a pas pu l'ouvrir trop, donc voilà. Il vous faut enlever à l'intérieur, passer à l'intérieur, enlever cet écrou ici. Pareil à l'intérieur ici il y a une vis par ici qu'on peut avoir en enlevant la vis du pare-choc, elle est juste derrière. C'est une vis de 10 aussi. Une vis ici mais elle est par en dessous. En fait c'est un écroux pareil, c'est par en dessous. Il y a une vis ici, une vis ici. Et une vis là-dedans, il faut enlever la baie de pare-brise. Donc voilà, tout ça. Ensuite, il faut, sur les Clio RS, enlever la jupe. Donc là, la nôtre, elle était rivetée par en bas. Rivetée par en bas, donc on a fait péter le rivet. Et on a décalé un peu la jupe, quoi. C'est clipsé par en haut, là, il y a une espèce de... Ça vient se mettre derrière cette plaque. Je sais pas si on va bien voir. Voilà, ça se met derrière cette espèce de plaque, là. Donc on l'a décalé, et ça nous permet d'atteindre... Ici on voit le premier trou de la vis et il y en a un autre un peu à côté. Donc il y a 2 vis ici de 10 encore à enlever. Donc là on peut pas trop vous montrer avec la caméra. En gros là sur le long il y a deux vis. Donc après il faut bien sûr comme on vous a montré enlever le petit répétiteur.
Et voilà, donc l'aile, elle est là-bas, elle est ici, donc voilà, démontée et prête à peindre. Et voilà, on va en profiter pour vider un peu toute la terre qu'il y avait. On va passer un petit coup de nettoyage. Alors du coup, ici, cette petite partie-là, c'est l'électrovanne du canister, donc de ce qui permet de récolter les vapeurs d'essence. Qu'est-ce qu'on a sur ce canister? Alors, premièrement, on a ce petit connecteur qui est ici, qui vient en fait contrôler l'électrovanne. Et ici, on a le retour des vapeurs d'essence. Alors, où est-ce qu'il va ce retour? Si on le suit, tac, il revient au niveau du collecteur d'admission et il va à ce niveau-là pour être réinjecté en fait dans le système d'admission. Donc, c'est à ça que ça sert. Alors du coup, c'est parti, on va le démonter. Regardez, Joris va vous montrer. Donc premièrement on prend le connecteur, on l'enlève et ici on a aussi le retour d'essence, enfin des vapeurs d'essence surtout. Donc pareil on l'enlève. Ok, donc en gros ça c'est l'électrovanne, donc en fait c'est un robinet électrique tout simplement. Donc et ça remontait en code défaut au calculateur, donc ça allumait le voyant moteur. Ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a démonté celui-là et on a testé sa résistance interne du composant. Donc on vient se brancher avec un ohmmètre sur les deux petites bornes. Et en fait, ici, il est en résistance infinie, c'est-à-dire que le fil entre les deux est coupé. Donc la bobine ne peut pas faire son effet, l'électrovanne ne peut pas fonctionner. Donc on est allé en chercher un qui fonctionnait. Donc ça se détaille pas chez Renault. Donc il faut aller le chercher sur une ancienne voiture ou à la casse, tout simplement. Nous, on l'a pris à la casse. On l'a testé bien sûr avant de le prendre et ça fonctionnait. Ensuite, là on voit que le joint, le gros joint ici en fait, ça sert à ce qu'il tienne en place. Et là il est pas du tout bon, il est tout sec. En fait c'est vraiment juste, voilà, il se fend. Donc en fait c'est grâce à ce joint là qu'il va tenir en place sur la bonbonne qui est en dessous. Malheureusement ce joint il se détaille pas non plus, donc il faut arriver à en trouver un. Bon bah là il est en assez bon état, même si c'est un truc d'origine. Et ensuite on n'oubliera pas de prendre le petit joint vert. Bon là c'est pareil, il est un petit peu abîmé, mais bon on n'en a pas. Mais c'est pas très grave en soi. Et on vient le mettre ici sur le fond. Et ensuite là ce canister il a un petit doigt ici. Il y a une petite boursouflure qui correspond à une boursouflure dans la bonbonne. Donc c'est pour le placer, il faut vraiment le placer à cet endroit là. Et voilà. On va aller le mettre. Donc là on regarde bien où est-ce qu'est la petite bosse. Et on place ici sur la bosse. Voilà. Et donc là, ça nous met exactement à la bonne position. Donc on voit qu'il était pas bien placé tout à l'heure. Et hop, on rebranche tout, c'est bon. Voilà, donc là après il faudra effacer le code défaut au calculateur pour pouvoir... Alors ouais, voilà, il faudra effacer le code défaut ensuite, ou alors peut-être il va s'effacer tout seul, je pense même. À voir en fonction. Et sinon on passera, on a un petit testeur de défaut. Donc on effacera le défaut de la mémoire. Ok, donc là on va faire un petit timelapse du remontage. Donc là, Gab il va rentrer chez lui sans l'aile, puisque la peinture il va la faire chez lui. Et il vous fera des petits clips et tout. Donc on va remettre le phare, refixer le pare-choc. Voilà, là, donc là on attend toujours la jambe de force qu'on a posée chez le gars qui a commandé les suspensions. En fait on l'a fait faire chez quelqu'un. Donc il nous a dit qu'il s'occupait du problème, là on va aller les chercher bientôt. Et en plus de ça, il faut qu'on amène une voiture au contrôle technique. Donc on va s'occuper de ça tout à l'heure. Et donc on va faire d'abord ce premier timelapse remontage. Et après on va démonter l'amortisseur arrière là-bas, qu'on avait vu qui faisait du bruit. On va le graisser. Et surtout les deux cylindres blocs en bas, en fait on vous montrera. Il faut les refixer voiture à plat. Comme ça au moins on est sûr qu'ils sont bien, mais on vous expliquera tout ça. Ok, donc pour le couinement de derrière, donc on a dévissé l'amortisseur. En fait il a deux points d'accroche. En haut ici, c'est fileté dans la caisse en fait. Et en bas c'est fileté sur le train arrière. Donc en haut c'est desserré, comme ça évite de faire des allers-retours avec la caméra. Et là on va défaire en bas, que ça on va le sortir. Et en fait c'est vraiment à ce niveau là qu'on pense que ça fait du bruit. Voilà. Et tout à l'heure ce qu'on disait de serrer à plat, c'est en fait ici cet amortisseur, vu qu'on a notre point d'accroche ici, la caisse en fait quand on va la mettre à plat, la roue là va se relever, ici ça va faire en fait un arc de cercle, et notre amortisseur il va bouger en position. Et en fait il vaut mieux que ce soit fixé au plus proche de la position route, et la position route c'est vraiment quand la voiture est posée sur ses roues. Donc du coup ici on dévissera des deux côtés un petit peu, juste débloquer, on mettra la voiture sur ses roues, et hop on viendra rebloquer les deux vis. Donc là on vient desserrer complètement parce que celui-là il fait vraiment beaucoup de bruit, donc on va essayer de voir pourquoi.
un amortisseur. Donc je pense que c'est ça qui fait du bruit. Ok, donc on a eu une petite panne de micro, désolé, donc le son va peut-être un petit peu changer, mais bon c'est pas grave. Donc en gros, là c'est le deuxième jour. Qu'est-ce qu'on a fait de mieux? C'est qu'on a ramené l'amortisseur, du coup, je sais pas si on a qui on l'a acheté. Il nous a fait une petite bague en fait pour supprimer le jeu dans la coupelle, donc il a contrôlé la coupelle, c'était bon. Donc là, il n'y a plus aucun jeu, donc là c'est nickel, enfin là ce qu'on voit juste c'est le caoutchouc. Donc on va remettre la jambe de force pour pouvoir bouger la voiture aussi, parce qu'il faut qu'on puisse la déplacer, pour pouvoir faire le barillet et le carter de 5 de l'autre côté. Donc c'est parti, on remet la jambe de force, c'est super simple, même procédure qu'au démontage. Donc on vient caler la jambe de force à son emplacement au niveau du bas. Alors il faut toujours faire bien gaffe au niveau de du capteur ABS. C'est super important. Et le but ça va être de venir enquiller voilà. La coupelle d'amortisseur dans la coupelle et on vient la tourelle. Ah. Donc voilà, on a serré à la péteuse la coupelle d'amortisseur. Et on la resserrera, c'est juste pour la mettre en place déjà. Voilà, c'est ça. Et à ce niveau-là, on vient appuyer, faire levier sur le triangle et on vient remettre les vis. On commence par en mettre une. Par en mettre une. Peu importe, du haut ou du bas. Déjà, dès qu'on en a remis une, on n'a plus besoin d'appuyer sur le triangle. Et après, check. On vient se remettre celle-là. Et ensuite, en serrant, ça va venir les... En fait, vous voyez là, il y a des petites stries dessus. C'est pour éviter justement que la vis tourne. Et puis, ça permet de faire un ajustement vraiment mieux. Donc, c'est pour ça qu'elles ont un peu de mal à rentrer. Donc, le mieux, c'est de les faire rentrer en fait avec l'écrou. Comme ça, vraiment, ça la pousse bien. Ou alors en tapant au marteau dessus. Clic, clic. Là, avec une clé Allen et une douille de 21, on vient... Une clé. On vient serrer, là c'est bon. Faut faire attention de pas trop parce qu'il faut pas abîmer cette empreinte. Sinon après, bah, c'est mort. Donc voilà, là on va remettre la roue, mais juste avant, voilà, il faut pas oublier de remettre le capteur ABS sur la petite patte de fixation ici et juste là, voilà, à ce niveau-là. Donc voilà, on n'oublie pas. Ok, donc là on l'a mise de travers un peu pour faire couler l'huile de la boîte tout au bout. Comme ça on va essayer de pas vidanger la boîte. Donc pour gagner du temps. On vous montrera quand même, enfin on vous a montré où est-ce que c'était pour les vidanges. Donc voilà, au niveau de la hauteur, on vient se prendre sur le berceau ici au niveau de la vis, ouais, ça marche très bien. Sur un ancrage de caisse, c'est costaud. Et là on est sur le cric avec pas mal de cale. Donc voilà, ça devrait, si jamais le cric venait à se tomber, bah ici du coup on va rester à la même hauteur, ça bougera pas ça. Donc voilà. Là j'enlève le garde-boue, comme de l'autre côté, pareil. Donc ici c'est une petite vis Torx, ça doit dépendre en fonction de la voiture. Là aussi il y a une vis, là c'est du 8 mais ça doit être changé. Là il y a des sapins à enlever. Donc voilà. Tchac, ça on peut l'enlever. Hop, alors ici du coup il y a le klaxon, c'est ça? Donc là il y a le klaxon, il y a les deux durites des lave-phares. Et il y a l'espèce de papillon là qui fait une espèce de boîte à air à entrée variable. Une espèce d'électrovan là. Donc là on s'est enlevé des caches pour se faire de la place. On va s'enlever cette petite barre qui a un renfort de berceau. Donc il faut enlever cette vis de 18 ici et cette vis de 13 là devant. Là c'est souvent rouillé donc attention. Et comme ça en fait on a accès directement ici au carter de 5. Alors le carter de 5 il est juste là.
Donc là pour le retirer, on vous a montré où était la première vis. Donc il faut enlever 3 vis en fait qui tiennent le carter. Donc elles viennent pas toutes au pétard malheureusement. C'est des vis après qu'il faut serrer à 25 Nm il me semble, à vérifier. Donc c'est pas serré très fort. Non. Bon, on pourra pas les serrer au couple malheureusement parce qu'on n'a pas la boîte tombée. Tu vois déjà? Non, à mon avis on a réussi. Ça va pas vider la boîte. La dernière c'est celle-là, elle a une petite empreinte. Non, un bout de vis là qui dépasse. Est-ce que deux gogoles ont réussi à démonter un carter de 5 sans en foutre partout? C'est la question. La réponse c'est oui. Ah. Ah non. Ah non, ça pisse. Bon, oui, il y en a pas beaucoup quand même. Ce serait la boîte, ça pisserait bien plus. Ouais, non, ça n'y en a pas beaucoup, c'est du résidu. Ouais, c'est ça, c'est qu'il y en a aussi. C'est qu'il y en a un peu là-dedans, entre les pignons. Non, c'est que dans le carter, après on aurait laissé goûter une nuit, peut-être... Alors, il faut savoir que il faut mettre le maximum de crasse possible lorsqu'on démonte un carter pour en mettre un maximum dans la boîte. Comme ça, après, ça vient dans les pignons, c'est un régal. On n'enlèvera pas le carter, là. Ouais. Ok, donc là on n'a pas réussi à sortir le carter d'huile, je sais pas, peut-être c'est possible, mais on n'a pas voulu trop se faire chier non plus. Donc on a sorti juste le joint en fait en le faisant clac, en le faisant passer par-dessus le carter. Donc en fait on voit que là il est tout plat. Et là celui-là, le 9, bah, c'est un torique, hein, il est tout rond quoi. Donc là on va mettre celui-là bah, comme on a fait, tchac, le faire passer par derrière, le mettre bien sur sa gorge sur la boîte de vitesse. Et vu que c'est tout plein d'huile, en fait, on n'a pas besoin de le rehuiler, il va se rentrer tout seul. Et après, par contre, vu que celui-là il est bien plus épais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va serrer un petit peu en croix entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va approcher un peu et on va serrer en faisant 2 tours de serrage, par exemple, toutes les vis, quoi, histoire qu'ils viennent bien s'appliquer. Et puis après, on remonte et c'est terminé. Une espèce d'air. Oui, je le vois. Tu le vois? Ah bah, si tu veux m'éviter. Ah bah c'est bon. Ouais. Voilà, très bien. Donc là, c'est ce que je disais. Faut le faire ça marche un peu pour alors on croit, oui, mais on s'est compris. C'est qu'il faut l'écraser. À l'approcher petit à petit. Ouais. De façon homogène. Alors, du coup, cette portière, pourquoi est-ce qu'on change le barillet? Et ben en fait c'est une portière qui vient d'une autre voiture. C'est pour ça en fait que le barillet il correspond pas du coup au Neyman et à la serrure par exemple de la trappe à essence. Donc c'est pour ça qu'on le change. On est allé chez Renault pour en faire un nouveau. Ça a coûté seulement 180 €, hein, ce qui est vraiment un très bon prix. Et en fait surtout, enfin en fait ça va parce qu'on avait une frayeur. C'est que en fait donc les clés sont associées à un numéro de série et ils sont uniques. En fait ce qu'on avait peur c'est que ce soit le Neyman et le réservoir qui a été changé. Donc du coup qu'avec le VIN de cette voiture, ça sorte une clé qui ne puisse pas rentrer dans le Neyman ni dans le réservoir. Dans ce cas-là, on aurait été obligé de soit acheter un Neyman neuf, ça doit coûter 1000 €, et un bouchon de réservoir neuf. Ça coûtait 1000 € à peu près aussi chez Renault. Soit en fait d'acheter un kit complet de démarrage, donc avec un Neyman débarilé et un bouchon de réservoir, à la casse par exemple. Le souci de ça, c'est que si un jour il y a une perte de clé, c'est plus possible de refaire une clé, puisque du coup on n'aurait pas été en possession du numéro de série du véhicule dans lequel on a récupéré le truc, ou alors il aurait fallu que quelqu'un nous donne ça. Et même chez Renault je suis pas forcément sûr que ça aurait pu fonctionner. Donc au moins là l'avantage c'est que cette clé est bien associée à ce numéro de série et fonctionne avec toutes les serrures, donc toutes les serrures sont d'origine maintenant, donc voilà. Alors du coup, comment ça se démonte une porte garniture en fait de 3 portes chez Renault? Alors du coup, là il y a une petite vis qui est cachée, regardez, juste là derrière le petit cache en plastoc. On a une dans la poignée juste ici, c'est du Torx. Il y en a 4 en dessous là, c'est du Torx aussi. On a aussi au niveau des enceintes pour les déclipser, c'est souvent du cruciforme. Il y a des Torx d'origine, là c'est du cruciforme. Là il y a ces plastiques à dégarnir, donc c'est des clips en plastoc.
l'appareil de ce côté-là. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir accéder au barillet de la porte. Ah oui, un petit truc, vous voyez là, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de vitre. Le problème c'est que la vitre, ça veut dire qu'elle est en dessous. Elle est dans la porte. Et du coup, elle va nous faire chier pour accéder au barillet. Du coup, bah, qu'est-ce qu'on fait? On remonte la vitre, sinon on va être embêté. Du coup, là, normalement, vous démontez l'enceinte, il y a un connecteur. Bon, bah, nous, ça a été gitanisé par l'ancien propriétaire, hein. Donc, pas de souci. On peut pas enlever le panneau de porte complètement, à part en coupant les fils, donc on va pas le faire. Mais du coup, vous pourrez enlever juste la garniture complètement, ce sera beaucoup plus simple. Et c'est ici que ça se passe, dans ce canal, on va pouvoir en fait accéder au barillet de porte. Donc nous, on l'avait déjà démonté, c'est très simple. Il y a juste en fait 2 vis à démonter ici. Les 2 qui sont là, c'est du gros Torx normalement, je crois, dans mon souvenir. Non, c'est du 10. C'est du 10? Bah ouais, c'est du 10. Donc il y a juste ça à démonter. Et le barillet, en fait, il tombe tout seul. Il faut juste venir récupérer derrière en glissant la main ici et ça se fait. Voilà. Donc nous, dans le kit, on a quelques pièces en plastique qui sont relivrées avec, c'est pas plus mal. Donc voilà, c'est parti, on va remonter ça. Voilà, du coup, on a remonté le barillet de porte. Alors, pour ceux qui ne savent pas, il faut d'abord mettre la pièce blanche d'abord, la petite pièce blanche, puis ensuite la grosse pièce en plastique. C'est comme ça que ça marche. Alors du coup, regardez, avant ça fonctionnait pas, maintenant, on met la clé. Là, c'est verrouillé. Et là, ça s'ouvre. Alors, vous plantez pas. Essayez quand même le système avant de tout remonter, parce que si vous loupez, eh bien, vous allez être un peu bloqué. Voilà. Alors pour résumer ce qu'on a fait sur la voiture, on a fait le canister avec l'électrovanne, on a le joint de carter de 5 qui a été changé, on a l'aile qui est démontée et actuellement en train de perdre chez moi, on a le barillet de la porte qui a été changé et on a identifié au niveau des suspensions arrière le problème au niveau des coupelles, des petits coupelles, CN blocs qu'il faut changer. On est en train actuellement de chercher sur internet et demander aux fournisseurs s'ils en ont encore en stock. Et ce qu'on a oublié de dire, c'est la jambe de force, donc on l'a amené chez notre fournisseur qui refait en fait la coupelle. Alors déjà, pour bien peindre une pièce, il faut bien la masquer. Alors c'est pour ça qu'on commence par cette étape. Donc là en bleu, on voit le scotch de masquage. On va commencer par virer le vernis avec une ponceuse vibrante. Alors au grain 180, j'y suis allé moi. Ensuite, pour tous les petits recoins, on n'oublie pas, on y va toujours au grain 180, mais au papier à la main. Un petit compresseur à côté pour souffler la pièce, c'est pas mal, ça fait gagner du temps. Il va falloir quand même poncer la première couche de peinture qui est sur l'aile. Et on va essayer de pas trop poncer l'après. Donc on peut voir le plastique noir en dessous, je me suis un peu loupé. Mais c'est pas grave, on peut rattraper ça avec la peinture juste après. Les grains que j'ai utilisés, donc c'était 180. Ensuite je suis allé à 260, 400, 600 et 1000. Et à partir de 400, on y va à l'eau. Alors, donc une fois qu'on a fait cette première étape, on va venir bien nettoyer la pièce, la dégraisser, la souffler et de préférence se mettre en intérieur. Alors moi, je ne pouvais pas mettre en intérieur à ce moment-là. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma bombe d'après et j'ai pulvérisé toute la pièce de façon homogène à une distance d'environ 20 cm. Donc on prend son temps, on n'oublie aucun endroit. De toute façon, on va repasser une couche et poncer. Alors du coup, aussi, n'oubliez pas de secouer bien votre bombe d'après avant de l'utiliser. Ça évitera notamment les coulures et les projections. Alors moi, ce que j'ai fait pour l'après, c'est que je l'ai poncé au 1000 entre chaque passe, donc au 1000 à l'eau. Donc bien sûr, on redégraisse, on ressouffle à chaque fois qu'on veut repasser une couche d'après. Pour ma part, j'ai fait 2 couches d'après complètes, une dernière couche de retouche. Travailler en extérieur quand on fait de la peinture, c'est un peu désastreux. Il faut savoir que là, moi, à ce moment-là, j'avais de la condensation qui était en train de se mettre sur ma pièce. Donc j'étais constamment en train de lutter contre de l'eau qui se posait sur ma peinture. C'est pas dingue, faites-le en intérieur, croyez-moi, c'est beaucoup mieux. Une fois que l'après est passé, on peut dégraisser, attendre que ça sèche et on va pouvoir passer à la peinture définitive. Alors on va y aller en 2 couches, moi j'y suis allé en 3 couches parce que vous avez vu que sur la vidéo j'ai des insectes qui sont venus faire bonsaï sur ma peinture.
Au final, j'ai passé 2 couches de peinture et j'ai poncé légèrement à certains endroits pour pouvoir en fait entre les 2 couches homogénéiser. Mais au final, j'ai passé qu'une seule couche de vernis. Ensuite, j'ai ramené la lagerise quand tout était sec et il a pu la remonter tranquillement dans son garage. Alors, ça a permis aussi de refaire l'ajustement au niveau des jointures entre les différents éléments de carrosserie, donc le phare, le pare-choc et la jupe. Donc du coup maintenant c'est tout nickel, sorti d'usine. Et c'est bon, retour sur cette fin de vidéo de dernière rénovation, objectif 0 défaut. Alors est-ce qu'on a tenu l'objectif? Globalement, oui. Globalement, ouais. Pas de souci. La voiture passera au contrôle technique sans problème. Ça y est, pas de souci. C'est pas de souci là-dessus. Pour la peinture, vous n'avez pas plus d'images, effectivement. En fait, j'ai dû terminer en intérieur. C'est ce que je vous disais en voix off. En extérieur, c'est trop compliqué. Les insectes qui font les kamikazes sur la peinture, c'est non. Les changements de température, c'est non. Au final, j'ai pu terminer de peindre et de vernir à l'intérieur. On a un effet un peu peau d'orange, mais globalement, vous verrez sur les images, c'est très acceptable au niveau des moyens, de l'expérience. La peinture est réussie. Voilà, au niveau mécanique, on est resté sur les cylindres blocs arrière qui font encore un couinement un petit peu pénible. Ouais. La pièce est très compliquée à trouver, Renault ne la fabrique plus. Enfin, Comme les clés d'ailleurs. Voilà, les comme clés les de Clio, vous avez intérêt à vous ruer dessus. Voilà. Ouais, on vous le dit. Encore, c'est compliqué. Et pareil chez d'autres fournisseurs, même en ligne ou quoi, on n'a pas bien réussi à trouver. Alors Powerflex en font également parce que en fait finalement toutes ces voitures un peu typées rallye, elles continuent à rouler en compétition, donc il y a des pièces. Alors les pièces pas données non plus, on est sur une 60aine d'euros l'unité, donc on est à environ 180 € si on veut pour pouvoir faire les 2 amortos arrière. C'est ça, oui, il faut compter le frais de port et tout. Ouais, voilà. Ça. Et qu'est-ce que je veux dire? Voilà, donc ensuite mécaniquement parlant, le cardan qui fuyait, vous l'avez vu sur le clip, on avait dit qu'on le surveillait. Cardan côté sec du coup, mais il est encore garanti, donc on pense qu'on va le rendre et voilà, que ce soit en neuf quoi. C'est peut-être un problème de jointerie ou de sertissage, donc il est garanti, on va pas se gêner pour ça, on va le renvoyer. Donc on espère que ce format-là vous a plu, on a pris, on a fait un petit peu quelque chose de différent par rapport à d'habitude, c'est-à-dire des vidéos mécaniques bien filmées, on va dire, par rapport à un tuto qu'on avait essayé il y a un petit moment qui était désastreux. Donc on espère que ce format-là vous a plu et on va le continuer parce que oui, c'est pas mal, ouais. C'est mal. Après, donnez-nous nos ressentis, expliquez-nous si vous a plu ou pas, si des conseils, tout ça. N'hésitez pas à interagir, on est toujours là pour répondre aux questions éventuelles. Non mais voilà, c'était très intéressant d'introduire un nouveau format où on explique un peu tout, les explications Gab sur le canister par exemple, ou sur les suspensions. Donc en parlant de suspension, ça fait lien avec le prochain projet mécanique sur la chaîne puisqu'il y a 2 Clio RS sur la chaîne. Il y a 2 Clio RS, Clio 2 RS. On a combien de Clio? On a 4 Clio, c'est ça? Ouais, à peu près 4 ou 5 sur la chaîne. Donc voilà, le projet démarre gentiment. J'ai déjà quelques premières pièces sur la mienne, donc on va pouvoir attaquer de faire ça un petit peu en vidéo. Un peu particulière, un peu collector, j'ai envie de dire. Un petit peu collector, un montage un peu classique, mais pas très utilisé, on va dire. Non, un montage assez rare, voilà, dire, ouais. Assez rare. Donc on va vous montrer ça en tout cas en vidéo, et puis donc il y aura un deuxième épisode comme ça sur la chaîne prochainement. Voilà. Bon. Et bien voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes nos productions. Et puis sur ce, nous on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao.